soigner les sponsors, tu vois. Seconde journée ici à Chemillé-sur-Indrois pour le championnat de France 24 Remix d'enduro. Les conditions météo sont un petit peu incertaines. La première spéciale est neutralisée pour la journée comme hier, donc il n'y aura que 6 spéciales pour les catégories majeures. A noter qu'hier, tout s'est joué pour toutes les catégories dans la dernière spéciale. Est-ce qu'on va avoir le même spectacle aujourd'hui? Eh bien, on va revivre cette journée ensemble. Comme nous le craignions ce matin, la pluie s'est abattue fortement à la fin du premier tour. L'épreuve n'a pas pu continuer. Le classement compte finalement 3 spéciales pour les élites et 2 pour les juniors. Et justement, chez les plaques bleues des jeunes, 5e position pour l'Espagnol Kyrian Mirabé. Peu habitué aux conditions debout, le pilote Cherco sauve les meubles. 3 secondes devant, on retrouve le pilote TM Racing Quentin Deledemolde, vainqueur de la première journée. Ensuite, aux 3 premières places, c'est un tir groupé de l'équipe de France FFM avec tout d'abord 3e David Abgral, malgré une première spéciale un peu ratée. 2e position pour Anthony Gesselin, lui aussi sur la 2,5 WRF. Car c'est Jean-Baptiste Nicolo qui remporte la mise sur la petite 125. Sans doute un avantage pour lui dans ces conditions extrêmes. En début de journée, je suis bien parti. Oui, le 125 était en ma faveur puisque c'est une moto légère et donc quand c'est vraiment l'orgie comme ça, c'est sûr que je suis privilégié. Mais bon, je suis quand même resté incisif sur les 2 premières spéciales et je pensais pas que la pluie allait s'abattre comme ça et que ça allait se terminer aussitôt. Chez les élites 1, 5e place consécutive pour Kevin Panis à l'issue de 3 spéciales comptabilisées. Mais devant lui, c'est hyper serré. Romain Boucardet est 4e à 16 secondes 6 de la gagne. Et il s'incline face à Julien Gauthier pour 4 dixièmes seulement. Le leader actuel du championnat de France laisse filer quelques points, mais reste toujours en tête de la catégorie E1. Deuxième position pour Jérémy Carpentier, le pilote C2M était dans le rythme des ténors de la catégorie malgré un poignet blessé. Il est à 7 secondes de la victoire qui revient au champion de France, Marc Bourgeois. Le pilote Yamaha peut enfin savourer un premier succès qui a tardé à arriver cette année. Enfin une victoire, ouais, c'est sûr, c'est plus comme l'année dernière. Moins d'entraînement, moins de préparation, nouveau travail. Donc voilà, non, c'est sûr, j'ai encore la vitesse, j'ai encore prouvé que je pouvais jouer devant. Une bonne équipe, une bonne moto, donc non, super content aujourd'hui de faire premier. Ouais. L'objectif c'est d'être au contact tout le temps, voire devant. Après aujourd'hui ça a été une journée encore avec des bonnes conditions en début de course, après une spéciale très bien, après une autre spéciale où c'était vraiment très glissant, où je pars à la faute, où je perds un peu de temps, donc non, je vais pas le laisser faire, je vais pas me laisser faire et je vais pas lui laisser reprendre confiance surtout. Les mid-size, 5e position du pilote Cherco Academy Vincent Gauthier, mais il est bien distancé tout d'abord par Pierrick Roncin, 4e, à près de 20 secondes du podium. Comme la veille, Mathias Bellino est sur la 3e marche du podium. En ratant totalement sa dernière spéciale, il laisse filer la victoire qu'il se bagarrait avec Larieux. 2e position pour Jérémy Taroux, l'officiel Cherco a bénéficié des mésaventures de Bellino pour prendre encore des points au championnat. Enfin, doublé en Touraine pour Loïc Larieux qui confirme encore un peu plus son statut d'homme fort de la catégorie E2. Désormais, ça se jouera entre ces 3 hommes au championnat. Enfin, chez les élites 3, c'est exactement le même classement que la veille avec la 5e position de Pierre Vissac, juste derrière le champion de France en titre Manuel Beupart.
L'Auvergnat laisse filer de grosses secondes par rapport à ses adversaires et devra encore augmenter de rythme s'il veut se battre à nouveau pour la gagne. Troisième place pour Romain Dumontier qui a roulé dans le rythme des Bassets et Joly. Ironie du sort, il ne réalise que des deuxièmes chronos, mais perd la deuxième place pour 4 dixièmes seulement au profit de Jérémy Joly. Le pilote KTM Frigun a de quoi rager car il perd la journée sur la dernière spéciale. La pluie très tenace a rendu le terrain impraticable et il y a laissé du temps. C'est à nouveau un succès d'Antoine Basset, le privé KTM K21. Les 2 victoires en Touraine vont permettre de relancer le championnat Elite 3. Enfin chez les espoirs, victoire du pilote TM Racing Léo Lequéré. Et chez les féminines, la championne de France Juliette Bérez renoue avec le succès après sa deuxième place d'hier. Voilà, c'en est terminé pour cette deuxième manche du championnat de France 24 MX d'enduro à Chemillé sur un droit. Scénario catastrophe avec la pluie et l'annulation d'une partie de la journée. On espère bien sûr retrouver le soleil les 23 et 24 juillet prochains à Saint-Agrève pour la troisième manche. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.